très peu de gens doivent connaître Ices. Et nous, on connaît pas forcément non plus. C'est un personnage qu'on a très l'habitude de voir. On va en profiter. SO Mjolnir, forcément. On est obligé de penser à lui dans des moments pareils. Et donc, ce sera Ice Climbers face à Snake. Linker face à Tarmogoyf. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir Ice Climbers, mais c'est pas très fort, mais c'est quand même super marrant à regarder. Et le perso va reposer sur ce qu'on appelle des D5. Donc avec ses spéciaux, en fait, d'habitude, Nana suit ce que fait Popo à 2 frames près. Mais avec une série d'inputs, on peut désynchroniser les deux. Et donc ça permet de faire des setups assez alambiqués, et notamment à partir de grab. Ouais, À partir de side B aussi. après le truc c'est que Enfin, Snake c'est un ça. peu le roi, quand il se fait grab il a la grenade etc. Tu peux pas trop pummel, tu peux pas faire trop de grandes actions sur son shield, l'ami Snake. Il a un assez bon auto shield avec le downer en plus de ça, Nana qui va pouvoir remonter sur le terrain tranquillement. On a tenté le upper qui est un excellent aérial de la part de Isis pour le coup. Et à noter que Nana a 0,5 de knockback en moins que Popo. Donc ça veut dire que... Et elle en reçoit plus également, elle est plus simple à éjecter et elle tape moins fort. Mais parce que elle double les dégâts tout simplement d'un coup, donc forcément c'est un peu de... un petit... comment dire, nerf un peu ouais, guillemets, hein. un petit lest, ouais. Un petit lest, mais là pour l'instant en vrai. Et puis vous allez voir qu'ici ça a quand même un damage output qui est genre monstrueux. Ça fait super mal à Ice Climbers. Faut vraiment faire attention, ouais, clairement. Et d'ailleurs on le voit, hein, il a pas gagné, il a pris beaucoup d'explosions de grenades, mais ça et pourtant... mais voilà, et vous l'avez vu, hein. Nana qui s'est faite pull-up, hein, tout simplement. Et là on est sur solo Popo et on était sur solo Popo. On était effectivement sur solo Popo, ce up tilt qui est le meilleur up smash du jeu, disons-le en soyons clairs. Directement dans la roulade, c'est propre. Et je crois que Nana c'est propre pour ça. Hein. Et déjà elle reçoit plus de knockback et là en plus de ça je pense que Nana c'était plus fait de taper que Popo de base. Donc elle a vraiment explosé sur ce backer. Suite à ça il y a eu ce fameux up tilt également. On essaye de taper dans le shield de son adversaire mais il y a cette grenade qui va péter directement. Qui va donc permettre à Tarmo de libérer un petit peu de pression. Attention au C4, il faut remonter sur le terrain. Du côté de Tarmo, on a tenté le upper, ça ne passe pas. Il y a ce C4 qui pourra pas exploser non plus. Est-ce qu'on peut aller edgeguard? Est-ce qu'on peut aller edgeguard sur l'adversaire? Il ne lancera rien. On se retrouve en face des trappes, mais il y a ce backer qui va connecter et permettre à Linker d'égaliser au moins en termes de stock. Je pense que le C4 ne va pas tarder à timeout là. C'est vraiment qu'il est là. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, et regardez, vous l'avez vu. Hein. Juste à côté. Aïe 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 aïe. 84% de petite D5. Bon, on va quand même prendre le C4, c'est le tarif. Mais ça reste très solide là de la part de Linker en une conversion. Vous l'avez vu, ça fait extrêmement mal quand ça trouve ces D5. Alors certes, c'est très dur à trouver, mais une fois qu'on l'a, c'est monumental. Et c'est à la première du joueur. C'est vraiment une grosse question d'exé ici. Et Linker, il est en place. Il a prouvé. Par contre, voilà. Si t'arrives en side B sur Snake, merci au client fidèle. Et le up tilt, tout simplement. Ouais, le second up tilt, premier stock up tilt, deuxième stock up tilt encore une fois. Ça va permettre à Tarmo de survivre jusqu'ici. On se met relativement bien, on utilise la grenade pour couvrir son retour sur le terrain. La grenade qui va péter ici. Le petit wave bounce un petit peu reverse pour revenir sur ce terrain. On a un petit peu de mal du côté de Linker à trouver des solutions. Il y a ces nombreux up smash qui vont connecter, commencer à infliger pas mal de pourcents. On a du mal dans ces situations, on est assez proche du Snake. Le Snake est en shield, on sait pas exactement comment atterrir. On a ce up smash out of shield de la part de Linker et ce upper très bien trouvé qui va permettre aux joueurs de KRB de prendre 7 stocks. On va revenir quasiment à on est revenu à even en tout cas en termes de stock. Maintenant il faut trouver un setup. Il y a une D5 qui a 40% déjà qui sont montés. Le side B qui va connecter. On a beaucoup de mal. Un premier upper. On est finalement atterri. On a enfin reset neutral pour Tarmo. Ah, c'est pas mal là ce qu'il est en train de faire. Linker il est en train de remonter tranquillement et on a la primeur du terrain. Par contre voilà le up tilt. Alors ok Nana, j'allais dire que Nana c'est out, mais ouais moi aussi. Mais c'est bon, on a survécu à très peu de pourcents, mais on est en place là pour l'instant. On est encore là du côté de Linker et on a encore les deux éléments de son personnage. Mais voilà, vous l'avez vu, un Tarmo, on joue le zoning, on attend, mais on a pris sa propre grenade et on s'est fait punir, dommage. C'était un sour spot malheureusement, mais on a au moins le ledge trap là du côté de Linker. Le forward smash c'est difficilement punissable, ce sera quand même un petit peu puni. Side B pour se repositionner la touche attaque pour jouer le ledge trap ici. Nana n'est plus et maintenant il va falloir réussir à tuer en Sopo et c'est pas forcément facile. On va essayer de trouver un backer, mais il s'est donné. Ah non c'est bon, my bad. My bad. Il a donné tout le stage control sur cette occasion. Il y a dommage. Le C4 qui va péter potentiellement. Non, on est solo Popo. Le smash en face de Strap. Pop-off de la part de Linker. Pop-off mid-set de la part de Linker. On vient donc ouvrir le score 1-0. Avec Ice Climber, je comprends. Hein. Il y a Ahmed qui va. Après ça, ouais, grave, viens. Ça part. Bah oui. Quoi qu'il en soit. Moi je crois qu'il est pop-off. Hein.
Ouais. Avec Ice Climbers. Solo Popo et tout, la game était intense en vrai. D'ailleurs, si vous voulez bien rire, je vous conseille de regarder les compilations de Nana qui fait n'importe quoi. Parce que en gros, Nana, elle suit Popo, mais c'est une IA techniquement. Ouais. Et des fois, elle fait n'importe. Mais genre, le jeu est cassé sur Nana et c'est trop marrant. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très drôle. Bon, moins pour les joueurs du personnage, mais en même temps, ils sont 4 donc ils vont s'en remettre. Est-ce qu'on fait le choix de garder Ice? Est-ce qu'on va sur Peach? On fait le choix de garder Ice. En plus, t'as vu, il a pris le skin où les deux se ressemblent et c'est trop dur de les différencier. Ouais, quel escroc. Il y a les deux skins d'escroc, il y a celui-là et celui où Popo et Nana ils sont inversés. Ouais. Où le bleu c'est le rose et le rose c'est le bleu. Celui-ci, oh putain. Là tu les reconnais quand même aux gants. Faut aller les regarder les gants, surtout que lui va faire exploser des trucs de partout et tout, donc en vrai... Aïe ah, quand tu vois un grade à 0, t'as peur. Ouais mais il y a la grenade quand même. Oh, voilà, vous voyez, ça a failli être incroyable. Elle a littéralement faire de la dinguerie, Nana. Ah oui, et quand je vous dis que c'est 2 frames, après c'est 2 frames après pour tout, ça veut dire que des fois vous allez voir que Linker il va shield, mais que Nana va quand même prendre le coup parce qu'elle va shield aussi 2 frames plus tard. En sachant que le shield sur frame 1 c'est vraiment une option sur laquelle tu peux te permettre d'être short en termes de timing, etc. Mais forcément, Nana suit pas forcément au moment près. Donc, attention, on prend beaucoup de pourcents dans le début de cette première stock du côté de Linker. Oh c'est triste, ah oui c'est vrai qu'il est invincible pendant cette throw. Donc elle est relativement longue la throw en plus donc... Et d'ailleurs on est parti sur DF et bah bon ça a l'air de payer, par contre on a réussi à trouver un grab, ça suffit pas. Malheureusement ça suffit pas là, 53%, on doit compter sur ces grabs pour réussir à remonter et là on est quand même gravement en retard. Nana n'est plus donc on a perdu l'outil de combo et on a pris le C4. Bon ça va être autour des 2 Ices mais là on va pouvoir gratter à fond et surtout réussir à mettre des pourcents à Nana avant de prendre la stock, c'est quand même super intéressant. Et la grenade encore une fois qui sauve Tarmo. Ouais, ça le met relativement bien, ça explose une grenade, attention au C4 avec les grenades, il y a beaucoup de dégâts, le downer également qui peut infliger moult dégâts, il n'en sera rien. Nana qui est toujours présente, on va concéder ce F-tilt, il y a toujours un C4, hein, juste ici, au milieu du stage complètement, succession de upairs, c'est dur d'atterrir, c'est très dur d'atterrir du côté de Tarmo, on n'y est pas, la grenade qui va venir le sauver encore une fois. Là il a une stock d'avance donc tous les trades lui sont profitables, littéralement. Ouais clairement. Clairement, il a de quoi faire là, mais on va quand même prendre ce smash maintenant. On a quand même réussi à gratter des pourcents là, du côté de Tarmo. Et on l'a vu, hein. C'est globalement punissable ici, surtout au niveau du mouvement. Ok, j'aime bien ce que j'ai vu. C'était propre, hein. C'était propre ce grand forwarder Diain malheureusement de Linker. Qui n'était pas forcément censé se faire avoir sur cette situation, mais ce sera le cas, ça finira par connecter. Oh dommage. Et le grab qui va pas passer à très peu de choses près. De cette game, le gros avantage de Tarmo, le fait qu'il ait pris lead, il a excellemment joué derrière ça, mais le fait qu'il construise son lead, ça joue sur des petits faits de jeu aussi, des petits détails, des petits dash grabs qui vont pas passer sur une Eurobox shift, ce genre de choses. Donc il y a encore des points à marquer, il y a encore un coup à jouer pour Linker dans cette game. Mais je viens de penser à un truc, ils ont quoi la région Dijon-Bourgogne là avec les snakes? Ça fait 3? C'est une excellente question. On se posait la question précédemment pour Strasbourg 4. Avec MotoG et tout, ils avaient grave des snakes Strasbourg à l'ancienne, je sais pas si tu te rappelles. Ouais je me rappelle. Mais là c'est vrai que... Bon bah c'est la teuf en tout cas, mais du côté de Tarmo écoute, on est bien, encore une fois la dash attack qui va envoyer les deux personnages en ledge trap, mais la bonne réplique au side B. Ok on essaye de jouer le juggle forcément, on essaye d'aller le plus loin possible, mais c'est difficile. C'est quoi cette interaction là? Je vais rien dire, mais je l'ai pensé très fort. Mais écoute, tu sens quand même que quand le snake a le lead c'est difficile. Là encore une fois tu vois, bien space l'a dit mais tu sens quand même que c'est difficile, on va se faire poke encore une fois à la grenade. Et on n'arrive pas à trouver la solution là du côté de Linker. Ah, on n'arrive pas, hein, ça suffit pas à tuer. Depuis tout à l'heure, on win des phases de neutral, mais on n'arrive jamais à trop extendre son avantage. On trouve jamais le coup décisif. Est-ce qu'on peut revenir de la part des Ices? Oui, on peut. Mais Tarmo qui n'est toujours pas décidé à mourir, qui survit très longtemps depuis tout à l'heure. On va seulement utiliser F-tilt 1. On ne mènera à rien derrière, mais on continue d'infliger de la pression. On a la stock d'avance, donc en vrai, c'est juste trop bien ce qu'il fait. Le timer tourne. À chaque fois qu'il y a un trade, c'est lui qui gagne. Jusque là, il meurt pas. Donc en vrai, là, il faudrait que Linker tue, puis trouve un 0-2 death par la suite. Sans Nana qui n'est plus présente désormais, là, ça semble très mal parti cette game. C'est ouf parce que ici c'est le seul perso où tu sais que genre où dans certains cas t'as perdu la game alors que t'es pas mort. Possible, ouais. Tu vois, c'est une dinguerie quand même. Ça doit être trop frustrant. Ouais. Et d'ailleurs on va même pas, on va tenter l'utilisation de Nikita, mais ce sera bien un partout puisque Tarmo est remonté et tu sens que BF ça, tu sens que Battlefield ça l'a beaucoup aidé. Hein. Le nombre de grenades qu'ils ont pris sous les plateformes et tout, ils se sont fait un peu pull-up. Je pense que DF va être ban, je verrais bien un PS2. Pourquoi pas, en vrai, peut-être un counterpick aussi, peut-être que la Daisy va être de sortie, je sais pas exactement. On va voir, on fait le choix d'aller sur Torment City, excellent stage pour Daisy au passage. Donc en vrai de vrai,
peut-être qu'il y aura un counter pick. Après, le Aces est totalement capable. On fait le choix d'aller prendre la pitch et non pas la Daisy. C'est la pitch qui sera sortie sur Turn Esthétique qui est vraiment l'un de ses meilleurs stages. Pitch qui a pas du tout l'habitude de tuer par le haut, qui tue relativement bien sur le côté, notamment avec les forwarders, les backers, les side B, plein d'outils. Donc maintenant, on va voir. C'est rare de voir de la Daisy, c'est rare de voir de la pitch. SO Kalista, grand représentant français du personnage, même si on n'a pas forcément de pitch et Daisy à haut niveau, que ce soit en France ou même en Europe. On avait pendant un moment Robin GG, mais même lui, on le voit plus forcément, même lors des majors. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais, mais Rue aussi qui ne joue plus. Ouais. Ouais, Pitch qui est un peu tombé des études alors que le personnage est trop fort. Clairement. C'est. Ouais, voilà, il y a eu quelques impis qui disaient Pitch pas top 20. Oh non, faut laisser. Non. Faut laisser de ouf. Après, il y a Mutace qui est en train de revenir, hein, qui a fait Mutace, un grand 3-2 contre Et Ling Ling aussi. Qui a battu Goblin, etc. Ling Ling aussi qui est là, mais c'est surtout Mutace vraiment qui fait très très mal dernièrement. Ouais, Mutace il est vraiment en place en ce moment. C'est assez agréable à voir et Pitch c'est vraiment quelque chose. Et je suis content qu'on puisse en voir un peu en France. Comme tu disais, ça nous manque un peu comme représentation et regardez pour l'instant ça se passe du côté de Tarmon, on arrive à jouer avec les grenades mais vous l'avez vu, en un aérial et une phase on peut très vite revenir du côté de la pitch avec notamment ce float cancel, par contre c'est très bien pari mais la physique de pitch lui permet de drift suffisamment pour que ce soit totalement safe et on a inversé les positions là. C'est du côté de Snake mais oh dommage. Ouais j'adore aussi. Et puis le navet c'est vraiment projectile de zinzin aussi. On est si peu. C'est vrai que c'est vraiment intéressant à voir jouer Pitch. Là on voit les mouvements, les floats cancel, elle a un projectile également, elle a un contre, elle a tout plein d'outils. On vient jouer le set play face à son adversaire. Mais pourquoi sauter au corps à corps d'un Snake quand ce up tilt existe? Et ça vient donc sécuriser la stock. L'explosion du C4 qui va venir infliger moult %. On se retrouve en dehors du terrain, le navet, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Est-ce qu'on va remonter? On est en train de chasser son adversaire, cet air dodge avec un excellent ledge hang du côté de Snake qui va lui permettre de raccrocher le bord. Nice. Oh bien le backer mais ça va pas tuer malheureusement. Dommage, on va sortir un navet de plus, on va essayer de casser Cypher et on va pas y arriver, on va devoir remonter sur le terrain si c'est bon. Side B qui va passer dans le shield qui est safe également, mais on se fait gratter les pourcents, déjà 60 là pour Linker, c'est difficile, on n'arrive pas vraiment à ouvrir la boîte, on n'arrive pas vraiment à déverrouiller un peu le jeu extrêmement safe de Tarmo, pardon. Enfin, on avait trouvé un fer, mais ce sera au prix de 86% et ça aura pris 2 minutes et avec pitch 2 minutes c'est long. Ouais, mais en plus de ça, en vrai, Snake quand ça a le lead, ça fait trop peur. Et là, tout à l'heure, il a le lead, c'est vrai qu'il cherche un petit peu les trades, il y a beaucoup d'explosions un petit peu dans tous les sens et tout. Et forcément, c'est difficile pour Linker. Maintenant, les combos sont maîtrisés, on peut trouver de seulement un down air qui va être cancel avec les multi-hits, un upper, un deuxième upper, 75% en une seule et unique win de neutral. On n'arrive pas à reset, ce neutral de la part de Tarmo. C'est un grab qui est trouvé, on a gagné le neutral seulement une seule fois dans cette stock. On a gagné le neutral qu'une fois au cours de cette stock. C'est un forwarder qui est trouvé. On n'arrive pas à atterrir, on n'arrive pas à reset ce neutral. Enfin. C'est chose faite, enfin, pour Tarmo, au prix de 125%. Ça aura pris 40 secondes pour reset le neutral. Je sais pas si vous vous rendez compte de la phase d'advantage qui vient de nous faire Linker. Et en plus, on a encore une fois essayé de casser le Cypher avec ce nerf. Ça ne fonctionne pas. Par contre, la read de jump était bonne. C'est dommage. On s'est donné. Du côté de Linker, on a donné ce stage control. C'est un problème. Et encore une fois, la conversion est présente. Vous l'avez vu, hein, chaque personnage qui a l'avantage va mettre des pralines à l'autre. Et là, on l'a vu, 50% en une phase. Nikita, heureusement, qui est envoyé, qui est puni. Et attention, le Winky Face qui fait un peu plus mal et qui a un petit peu plus de knockback. Je vous ferai un petit cours sur les navets une fois que ce sera fini. Mais en tout cas, sachez que chaque navet, enfin beaucoup de navets ont plusieurs propriétés. Et Tarmo avec le lead, c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Mais en même temps, il lui faut au moins ça. On a vu ce que ça donne un Linker avec une grosse phase d'advantage. La tentative ici, le nerf, c'est sur le solar spot, malheureusement. Et on essaye encore une fois le float cancel pour essayer de punir. Et 177%, on n'arrive pas à prendre cette stock une nouvelle fois du côté de Linker. Ouais, effectivement, on a beaucoup de mal à aller chercher cette stock du côté de Linker. Il faut la prendre vite si on veut pouvoir espérer potentiellement aller mettre fin à ce set. Mais là, Tarmo qui est trop consensueux, c'est trop bien ce qu'il fait. Il arrive à calculer chacun de ses déplacements. La back throw qui devrait suffire à tuer 180% sur Town City. Je pense qu'il n'était pas garanti de mourir. La DI était peut-être questionnable. Ou peut-être qu'il y a une grenade qui a explosé entre temps, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est backer dans la ride de saut qui est trouvé par Tarmo. JV2, une stock 0%. Propre. Excellent travail de la part de Tarmo Goy. Et alors, c'est une info de chat, je veux pas dire de bêtises, mais on vient de me dire, a priori, que Momon est en top 8. Donc, Orion 9ème. Orion 9ème